Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire mes vidéos seule. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo très spéciale accompagnée de ma collaboratrice d'origine camerounaise. Elle va essayer de répondre à quelques questions que les abonnés m'ont pu poser. Restez connectés pour savoir ce qu'elle va apporter en plus. C'est parti! Encore une fois, merci Antilor d'avoir accepté mon invitation afin de répondre à quelques questions que mes abonnés ont pu poser. Vous pouvez dire un mot. Déjà, merci Stéphie. J'ai l'habitude de regarder les vidéos, mais voilà, aujourd'hui, je suis invitée, ravie d'être parmi les vôtres. Merci encore, chers abonnés, parce que vous nous motivez sur plusieurs points. Voilà. Merci. Antilor, nous allons passer directement à la question la plus posée par les abonnés. Quels sont les problèmes que les jeunes rencontrent trop souvent dans leur couple? Merci déjà Stéphie de m'avoir posé cette question. Voilà, les problèmes que les jeunes rencontrent dans leur couple. Je vais citer là plusieurs problèmes. Voilà, mon avis, ça je donne mon avis. Vous savez, la plateforme aujourd'hui est diversifiée. Et voilà, plusieurs personnes ont du mal à comprendre ce que c'est accepter un problème, oui, si je veux dire. Donc, ce que je vais citer comme problème, nous avons le problème de choix. Quand on est dans un couple, quoi, nous avons le problème de choix. Les choix. Oui, là, tu te dis, est-ce que ce que j'ai choisi est le bon? Est-ce que la personne avec qui je vais faire ma vie est la personne appropriée? Ça, déjà. Oui. Et de deux, nous avons le problème de mariage. Déjà que vous entretenez une relation avec un partenaire ou une partenaire, voilà, vous vous dites, est-ce que ça va aboutir jusqu'à là? Ça, c'est vrai. Bon, et puis quoi, dans ce sens, c'est vrai, nous sommes toujours dispersés, nous sommes toujours, on s'imagine des choses, que est-ce que si j'intègre ce mariage, je vais vraiment rester là-bas parce que tu as toujours des idées en disant, ah, je vais m'épanouir, je vais me divertir, voilà. Est-ce que mon partenaire va me laisser le faire? On ne sait pas, donc, voilà mes problèmes et c'est ce que je vais encore citer comme troisième problème. Nous avons le problème de célibat. Quand on parle de problème de célibat, voilà, quand tu entretiens une relation avec quelqu'un, tu dis, tiens, est-ce que cette personne doit vraiment nous prendre en charge comme pour épouse? Bon, tu te poses autant de questions, ça reflète des problèmes. Nous avons aussi les problèmes de testo. Quand je parle de problèmes de testo, ça reflète au message. Oui. Si par exemple, tu es en train d'entretenir une relation avec ton partenaire ou ta partenaire, voilà, quand tu envoies un message, cette personne a fait peut-être 3 minutes avant de te répondre. Ça, surtout. Tiens, tu dis, mais tiens, cette personne n'a pas, il ne trouve pas ma valeur. Oui. Tu te mets à conclure certaines choses, tu te mets à arrêter. Non, ce n'est pas du tout normal. Dis-toi, je vais m'approcher vers cette personne, nous allons dialoguer, je vais demander, mais pourquoi tu n'as pas répondu à ma question? Pourquoi tu ne m'as pas écrit? Bon, cette personne doit savoir quelle réponse te donner. Voilà. Oui. Et bon, et quand je parle encore d'un autre problème, nous avons aussi le problème d'engagement financier. Oui. Ça, je devais même vous rappeler celle-là, en tout cas. C'est vraiment difficile. Oui, c'est trop difficile de nos jours. Aujourd'hui, le point fort dans une relation, ça me mentit, c'est l'argent. Oui. Quand peut-être vous entretenez une relation avec quelqu'un, retenez bien l'argent. Une fois que vous mettez en tête, non, voilà, est-ce que tu peux t'occuper de moi? Voilà. Tu sais, le plus souvent,
on appelle ça en anglais take care. Donc, yeah, take care of me. est-ce que Oui. tu dois t'occuper de moi? Oui. Voilà, donc ça apporte aussi Ça apporte des des problèmes. Oui. Et- Anti-Laure, en parlant de ça, je devais aussi vous rappeler parce qu'il y a d'autres qui disent qu'il y a ce qui freine aussi le problème de foi en fait. La foi, l'église aussi, apparaît-il que ça crée aussi problème dans des relations. Oui, Stéphie, voilà, j'aimerais aussi faire apporter un plus. Quand on parle vraiment de problèmes de couple, là, je m'arrête. Bon, j'étais un peu diversifié. Quand on parle vraiment de problèmes de couple, pour mieux s'accentuer, Oui, le couple se quoi? oui, Il faut le dialogue. Oui. Il faut la vérité. Oui. de deux. Il faut la crainte de Dieu, comme tu as dit tout à l'heure, la foi. oui. Parce que quand peut-être mon mari ne croit pas ou mon fiancé ou mon partenaire ne croit pas peut-être ce que je crois par rapport à Jésus-Christ, C'est un problème. ça sera un problème. Oui, c'est un problème. Oui, ça Donc, aussi. c'est tout ça qui englobe le problème en général. Merci Coco. Alors Anti-Laure, la deuxième question est que comment reconnaître que ton homme sera un bon mari? Merci déjà Stéphie de m'avoir posé la question. Voilà c'est vrai, cette question est difficile parce que là, vous n'êtes pas à la place de cette personne-là pour connaître ses intentions, quoi. Oui, mais vous allez faire l'effort de prendre les préliminaires, de l'habitude que cette personne a en lui. Oui. Parce que quand je parle des préliminaires des habitudes, voilà, il y a la fidélité, il y a la sincérité, il y a l'honnêteté. Donc une fois que vous entretenez la relation avec lui, vous allez comprendre, au moins vous allez voir son comportement. Oui. Et aussi, vous allez essayer d'éviter qu'il vous traumatise. Quand je parle de traumatiser, voilà, il ne doit pas tout le temps vous piéger, on appelle ça piège. Oui. Vous comprenez? Oui. Ou peut-être il vous appelle, il dit voilà ma chérie, je t'ai vu, je t'ai aperçu quelque part là. Non, ça c'est se mettre dans les doutes. Oui. Or quand une relation est avec les doutes, donc ça n'aboutit il doit pas. y avoir la confiance. Oui. Quand je parle de la confiance. Oui. Donc Confiance. et aussi parler de. Il ne doit pas aussi dramatiser des choses. Oui. Parce que au fur et à mesure, quand il dramatise, ça perd toujours la confiance. Oui. Si je comprends bien par rapport à ce que vous voulez dire, donc c'est quelque chose, ça va endurer en fait. Ça demande vraiment du temps pour se connaître. Vous voyez, c'est pas facile de connaître une personne en tout cas. C'est pas facile parce que ce que je te montre aujourd'hui, que non, c'est fille, je suis souriante, c'est pas donc tu dois aussi apprendre à connaître mes habitudes. Comment ces filles s'énervent, vous voyez, ce genre de choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vice-versa parce que là, une fois que je suis en train de t'observer, toi aussi tu m'observes. Donc, c'est vrai, la question parle du mari. Bon, c'est vice-versa. Et voilà, parlant aussi de connaître cette personne dans la profondeur, on parle. Question du temps. Oui, il faut aussi le temps. Bon. Merci en tout cas. Anti-Laure, la troisième question est que c'est quoi être une femme indépendante? Oui, Stéphie, quand vous me posez la question de savoir ce que c'est qu'une femme indépendante, là c'est vague. Je veux savoir si c'est dans un couple ou... Oui, dans un couple, bien sûr. Est-ce que c'est bien d'être une femme indépendante? Ah, d'accord. En ce qui concerne déjà une femme indépendante dans un couple, voilà, c'est d'abord une femme qui est seule, qui n'a pas besoin d'un homme à côté, n'est-ce pas? Qui fait ses choses proprement, sans l'avis d'une autre personne. Je prends par exemple un exemple, quoi. Voilà, tu es une femme, tu travailles, tu n'as pas besoin qu'un homme te siffle là disant voilà, je peux faire. Bon, dans certaines circonstances, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc, ce que je pense, c'est d'essayer aussi à la soumission. C'est vrai, tu as ton argent, tu peux faire de ça ce que tu veux,
Mais à un certain niveau, nous allons apprendre à nous donner notre dignité à nous-mêmes. Oui. N'est-ce Oui, pas? ça, c'est vrai. Oui, voilà. Si Attention, Antilor, quand vous parlez de la soumission, la vidéo ici ne va pas finir. Parce que je sais que les abonnés vont déchirer avec les commentaires. Non. La soumission actuellement, c'est quelque chose que les femmes pour accepter, c'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai. C'est Bon, trop compliqué. on doit faire l'effort. Oui. On doit faire l'effort. Parce Oui. que là, ne soyons pas ingrats. Oui. Vous savez, nous, tout ça, c'est nous les femmes. Oui. Je ne peux pas me pencher du côté de l'homme. Oui. Parce que là, nous les femmes, nous sommes vraiment ingrats. Oui. Donc, nous allons faire l'effort Oui. d'être soumises, même si nous sommes dans un foyer. Nous sommes autonomes Oui. à nous-mêmes. Nous pouvons nous occuper de nous, Oui. mais soyons vraiment soumises. Donnons la place de l'homme à l'homme, vraiment. Oui, oui, Donc, ça c'est c'est ce que vrai. je voulais Donc, apporter comme vous cherchez, vous pouvez dire, donc, si j'essaie de comprendre par rapport à ce que vous dites, donc c'est quelque chose, genre, peut-être, je suis riche par rapport à mon homme, je me débrouille mieux par rapport à mon homme, et je dois être soumise, c'est ça. Ah oui. Malgré, j'ai fait autre activité, malgré ceci, C'est ça, malgré c'est celle-là ça. et tout. Oui, oui. Parce que être une femme indépendante, c'est la femme qu'on voit déjà qui se débrouille seule, comme vous avez dit, Oui, c'est qui vrai. travaille dans des sociétés par-ci, Tout à par-là. fait. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Antilor, est-ce que c'est bien d'encourager une relation à distance? Déjà, Stéphie, la question est cœur, vraiment, parce que bon nombre de personnes n'acceptent pas cela. À mon avis, j'encourage ce confinement, mais voilà, pour encourager plus, il faut que cette relation soit accentuée. Et aussi innover. Quand je parle de l'innovation, c'est dans quel sens? Voilà, si par exemple, je prends un exemple papa, si tu tiens des relations avec ton homme à distance, n'est-ce pas? Oui. De temps à autre, vous vous testez, vous écrivez des messages. Oui, Quoi. la communication. Oui, la communication et tout. Donc voilà, de temps à autre, vous deviez innover ce que vous faites, n'est-ce pas? Innover dans quel sens? Si par exemple, il y a des responsabilités, des exigences à apporter, voilà, vous allez seulement vous entendre et dialoguer plus. Oui. Donc la communication surtout. Oui, la communication surtout. Et puis aussi éloigner plus la jalousie. Jalousie. Éloigner la jalousie, Oui, parce la que c'est un jalousie. fléau très 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 dangereux. Oui. Très dangereux. Oui. Donc, Mais c'est normal qu'une femme soit jalouse. Parce que vous connaissez Stéphie, les on ne femmes. refuse pas. Oui. Nous avons plusieurs sortes de jalousie. Oui, ça aussi, en tout cas. Ça, c'est Nous avons la jalousie de possession. Oui. Quand je parle de possession, ça t'apporte à commettre des erreurs Oui, qu'après tu dois regretter. Oui, tu dois regretter plus tard. Ce n'est pas bien. Et puis, quoi, nous avons aussi de la jalousie en amour. Oui. Quand on parle de la jalousie en amour, soyons donc, c'est un peu docile. Ce n'est pas quand même brut du genre. Parce qu'il y a des relations, en fait, c'est pas eux-mêmes qui ont voulu qu'ils soient à distance. La distance, oui. Oui, il y a peut-être le travail, les études, quelque chose Tout à comme fait, ça. tout à fait. Oui. Donc, n'oublions pas, nous allons dialoguer de temps à autre, dialoguer tout le temps. Donc, la relation à distance, c'est la communication. La communication. Oui. Donc, et essayer de comprendre son partenaire ou sa partenaire, oui. La tolérance, la voilà. douceur. Dans plusieurs domaines. Donc, vraiment, essayons d'éloigner ce que j'appelle jalousie. Essayons d'éloigner cela. Oui. Quand vous vous mettez en tête des choses, vous imaginez, je ne sais pas. Si par exemple tu écris le message à ton homme ou à ta femme, il ne répond pas, tu vas dire oui, dis-toi, tu es en train de faire quelque chose là-bas. Non, il ne faut pas conclure des choses, c'est inutile. Il ne faut pas conclure des choses comme ça. Donc,
Merci beaucoup Antilor, merci en tout cas. Nous voici à la fin de cette vidéo. Antilor, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager avec vous et surtout d'avoir intervenu aux questions posées par les abonnés. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Stéphie, le plaisir a été partagé. Merci. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et surtout de vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir. Thank you so much, Antilor.